Alors, je vous dis bienvenue dans ce webinaire Comment devenir productif en 2025 grâce à Excel et l'intelligence artificielle. Alors, dans ce webinaire, nous allons voir ensemble comment devenir productif sur Excel et l'intelligence artificielle. Nous allons associer dans Excel l'intelligence artificielle pour devenir encore 10 fois plus rapide. Donc, ce que nous allons apprendre, comment l'intelligence artificielle va nous assister, va nous aider à pouvoir réaliser des tâches sur Excel, des tâches peut-être que nous n'avons pas toutes les compétences pour les réaliser, ou bien les tâches qui sont chronophages et l'intelligence artificielle sera notre assistant pour pouvoir réaliser ce travail. Raison pour laquelle j'ai organisé ce webinaire pour comprendre déjà comment utiliser l'intelligence artificielle dans Excel pour avoir des outils plus performants. Alors, donc déjà, je vous partage mon écran. Je partage mon écran déjà et ensemble, nous allons voir comment. Donc, je continue toujours et comme je l'ai dit toujours, on va voir un cas concret, un cas d'école, concevoir un outil de gestion commerciale avec l'intelligence artificielle sur Excel et l'intelligence artificielle. Je vous un tableau de bord de suivi des gestions, de suivi des alertes de stock. On fait une petite démonstration de ce que nous allons réaliser ensemble. Donc, je fais une petite démonstration de ce que nous allons réaliser ensemble. Nous allons réaliser l'outil de gestion commerciale. Vous avez un tableau de bord qui fait le suivi de toutes les activités commerciales. Alors ici, un client décide de payer, saisie paiement. Et lorsque je clique, vous voyez, j'ai un formulaire qui s'affiche. Ce formulaire, c'est dans l'environnement VBA qu'il faut réaliser. Mais pour le faire, il faut avoir au moins 1 ou 2 mois de formation pour réaliser ce formulaire, pour pouvoir travailler dans l'environnement VBA pour créer ce code qui va donner le résultat à ce formulaire. Mais avec l'assistant, l'intelligence artificielle, nous pouvons le faire parce que nous allons écrire un prompt. Il va nous donner le code que nous allons intégrer dans Excel, dans l'environnement VBA pour avoir ce formulaire. Vous voyez, c'est très simple. Alors, lorsque je vais remplir d'abord ce formulaire, automatiquement, il va alimenter. OK? Donc, attention, alors, je mets 0,35. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. C'est 35 qui existe. OK, bon, je vais chercher, attends, je vais fermer, quitter. Je vais chercher une facture qui existe. Je prends la facture 0,41. OK, donc on prend 0,41, on retourne dans le formulaire de paiement. Donc, on va prendre facture 0,41. Ah, j'ai mis 0,14. 41, vous voyez automatiquement, il donne le matricule du client parce que chaque facture est reliée à un client, à son matricule. Le montant, par exemple, c'est 200 000, 2000, on va prendre 2000, et le mois en cours, automatiquement, donc le mois du jour est affiché automatiquement lorsque on ouvre le formulaire et le numéro du mois aussi est automatique. Le nom du client est lié automatiquement avec son matricule et la TVA est calculée automatiquement sur le montant payé à 20%. Vous pouvez le paramétrer ici, observation, vous pouvez dire paiement, paiement, facture 0,41. Et ici, valider automatiquement. La validation va alimenter une base de données de suivi des clients que ce client a payé. Donc, quand je fais OK, automatiquement, paiement effectué CAMES. Donc, je vais aller dans Je quitte. Donc, tous ces boutons qui sont là, quitter, valider, sont codés. Et c'est avec l'intelligence artificielle que nous avons fait ce travail. Donc, je quitte. Et je vais dans registre paiement. Et le travail que je viens de réaliser, le voici, le paiement que je viens d'effectuer, c'est le 9 4 mois. Attention, ce que j'ai mal saisi quelque part. Je pense que bon, j'ai inversé le mois et les dates. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand je fais tout le paiement, vient alimenter une base de données qu'on appelle registre paiement. OK? Je pense que ça, c'est le format anglais. OK? Et automatiquement, on voit que le client, OK? Donc, on peut faire le suivi de nos clients. Ici, c'est un tableau de suivi de nos clients, ainsi de suite. OK?
Donc, comment réaliser ce formulaire? C'est ce que nous allons en prendre ensemble durant ce webinaire. 1 heure, vous pouvez coder facilement parce que vous aurez un assistant à l'intelligence artificielle qui va vous aider dans ce travail. Aussi, nous avons la facturation. OK? Lorsque je saisis le matricule d'un client, j'ai toutes les informations du client et sa commande aussi. OK, sa commande, je vais modifier ici, modifier également là. Oh bon, 27 € 5. Et je vais dire enregistrer la facture. J'enregistre la facture. KMS, la facture a été bien enregistrée dans l'historique. Donc, il y a l'archivage ici. Donc, si on le voit bien, voici l'enregistrement que je viens de effectuer pour ce client, la facture de ce client. Et je vais revenir dans ici. Alors, je suis dans cette feuille. Vous avez le dernier numéro de la facture, c'est 042. Donc, si je fais une nouvelle commande, nouvelle facture, 043, la facture suivante, tout ça est codifié. OK? Tout ça est codifié, c'est grâce à l'intelligence artificielle que nous allons faire ce travail. Donc là, je vous prie vraiment de suivre cette formation si vous restez à la fin de cette formation gratuite, ce webinaire. En une heure, vous pouvez créer des formulaires. OK? Programme que je vous ai, l'outil que j'ai présenté tout à l'heure, le logiciel de gestion commerciale, nous allons apprendre à créer les formulaires, automatiser des tâches, faire des suivis, ainsi de suite. Donc, en 1 heure, vous pouvez créer un formulaire. Le formulaire dans l'environnement VBA, c'est très simple. OK? Regardez, je suis dans l'environnement Excel et je vais aller dans l'environnement VBA. Je dis développeur, Visuel Basic. Je suis dans l'environnement VBA. Et je vais créer un formulaire. Je vais aller simplement dans Insertion, User Form. Ici, ça, c'est notre formulaire et je vais saisir, je vais mettre les en-têtes de mon formulaire ici, par exemple, ça, le registre, je dois mettre date de paiement, numéro de facture, matricule, nom du client, montant, observation, mois, TVA, tout ça, je dois mettre dans le formulaire pour avoir un formulaire, ça c'est le modèle. OK, c'est tout. C'est ce que nous allons réaliser tout à l'heure. Donc, je vous montre. Ok, je suis dans le banc VBA, j'ai lancé le formulaire. Alors, je vais cliquer sur le formulaire ici, ce formulaire, parce que c'est le formulaire 1. Je vais aller dans afficher les objets. Ok, donc ici, je suis dans afficher les objets. Ok, d'accord. Ok, et là, je vais insérer les en-têtes de ma base de données, les en-têtes du formulaire. Donc ici, on va les intituler. Bon, comme ça. Ça, c'est un objet qui est créé. OK? Donc l'objet qui est créé, je vais cliquer sur l'objet pour faire apparaître les caractéristiques de l'objet. Donc je vais dans propriété. OK, j'ai label. Alors je vais changer ici label. Je vais aller dans caption. OK? Et je mets saisie paiement. Donc, c'est le nom du formulaire. OK? C'est saisie paiement. Attention, j'ai mal fait. C'est pas, attends, attention. Ici, c'est l'entête. Donc, premier note en tête. Je vais regarder. Non, je me suis trompé. Donc, c'est date de paiement. OK? Donc, date de paiement. On ne se trompe pas. Donc, je vais dans caption pour modifier. Ici, l'entête. Donner un nom. Date. Paiement. OK, ça se modifie automatiquement ici. Ici, je peux tirer, je peux réduire. Maintenant, je vais donner l'entête du formulaire. Je clique dessus. Ça, c'est user form. Ça, c'est le nom de notre formulaire. Et je vais donner un nom spécifique. Donc, je vais toujours dans caption. Ici, caption, je vais dire saisie. Oui, c'est là que je voulais écrire saisie paiement. OK, saisie paiement. Et vous voyez le nom du formulaire, c'est saisie paiement, on a déjà l'entête. Alors, on peut changer la couleur ici, front, back, ok, donc l'arrière-plan, on peut changer, on va aller dans back color, ok, donc je vais dans palette, je mets une couleur comme ça, je change, ok, l'arrière-plan,
OK. Ici, je vais sur l'objet en tête. OK. Je peux aussi voir la taille. La police, ici, front. Je viens ici et je mets Cambria parce que je vais utiliser Cambria. OK, c'est bon. Ici, la taille 12. Je fais OK. C'est bon déjà. OK. Maintenant, ici, ça, c'est l'entête. Maintenant, je vais insérer une zone de saisie de la date. Donc, je vais aller dans zone de test. Je prends et je mets ici. OK? Et c'est bon. Alors, ici, je peux écrire le 4/9/2025. Et également, la police, je vais augmenter. Je garde la même police, la même taille. Cambria. OK, la taille est 12. OK, c'est bon. C'est bon déjà. OK, on va faire un aperçu. On clique ici. Attention, je clique là, un aperçu. Bon, on verra l'aperçu ensemble lorsque je vais enregistrer et ils vont me demander d'enregistrer prise en charge macro. OK? Je fais enregistrer dans un quelque part. OK, c'est bon. Et là, on va activer ici l'aperçu. Attends, attention, je vais fermer là, fermer tout ça. Et là, je vais aller dans l'environnement VBA. Bon, je vais fermer ça. Ok, je ferme. Je reviens dans l'environnement VBA. Je vais afficher le formulaire. OK, je fais un aperçu. Vous voyez, déjà l'aperçu, on ferme. On continue. Alors, je vais faire double clic. Je clique sur l'objet l'entête et l'objet zone de saisie. Je fais CTRL C. OK, je copie, je vais dupliquer et réaliser les autres en tête du formulaire. OK, c'est très simple et c'est ce que nous allons apprendre ensemble durant 1 heure de temps. Vous pouvez vraiment comprendre tout et réaliser ce travail. Si vous voulez réussir à concevoir un formulaire dans l'environnement VBA, je vous demande de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Vous allez savoir tout et j'ai un beau. Donc, si vous voulez apprendre à concevoir des formulaires, des outils de gestion, restez jusqu'à la fin de ce webinaire. Et ceux qui resteront à la fin de ce webinaire, j'ai un cadeau spécialement pour vous, un cadeau exclusivement pour vous, un cadeau que je vous garde une surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous ce vendredi le vendredi 5 septembre 2025 à 20h GMT. Notre webinaire Comment devenir productif en 2025 sur Excel grâce à l'intelligence artificielle.